Salut, c'est Godson Pierre avec vous. Merci de partager ce moment d'émotion, de passion et pourquoi pas de réflexion ou d'introspection. Muse. Ô muse de mon cœur, amante des palais. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur sac passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons encore dans Frotter l'idée. C'est Charlien Janville qui est dans le micro. Mackenzie Devariste sous console là. Frotter l'idée sous Alter Radio 106.1 FM. C'est chaque jour, lundi au vendredi en fait. Sorti 1h15 pour arriver 3h dans l'après-midi. Il y a une rediffusion dans la soirée 8h15 pour arriver 10h. Dans Frotter l'idée, c'est côté non parler sur tout sujet, non parler politique, économie, non parler société, économie, non parler société, non parler culture, non parler environnement, non parler sport. Frotter l'idée sous Alter Radio. Il y a une émission côté non parler parole pas non. Dans Frotter l'idée sur Alter Radio aujourd'hui, c'est une édition spéciale que nous portons pour vous. Nous allons permettre de revivre l'événement qui a été gagné dans Port-au-Prince hier, mercredi 17 décembre 2025. Côté ensemble contre la corruption, de concert avec plusieurs entités dans l'État et organismes dans la société civile, là, ils ont été présentés en feuille de route contre la corruption, en document titré Feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. C'est un grand événement, une grosse cérémonie qui est réunie dans gros personnalités dans l'État, personnalités diplomatiques, personnalités de la société civile. Feuille de route consensuelle autour de la corruption dans objectif pour porter en contribution dans l'effort pour instaurer bonne gouvernance dans le pays d'Haïti. Frottez l'idée. 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 En Haïti, on nous les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais Radio Mille Collines qui te massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Conseil pratique pour goumer contre des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sous nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou li, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté cause a sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habitié bay bon genre information. Vérifier. Chercher dans médias crédibles pour qu'à comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sous li qui sorti sur réseaux sociaux yo. Faut connaît gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre gol nan men yo. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé goumen contre des informations. C'est un message projet Combit pour bon genre de démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Rassemblez. Vine frotter l'idée.
Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Chers invités, bonjour et bienvenue à la cérémonie de présentation de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. Pour emprunter les mots d'Edouard Poultre, aujourd'hui, une route sera tracée. Une route exigeante, mais indispensable, qui engage l'État, la société civile, chaque citoyenne et citoyen vers une gouvernance transparente, juste et démocratique. La corruption n'est pas une fatalité, c'est notre gouvernance collective que nous avons le devoir de transformer. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet de partenariat pour la mise en place d'une plateforme multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption, portée par ECC, Ensemble contre la corruption, avec l'appui du PNUD à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, et l'engagement des institutions publiques et des institutions de la société civile. Avant d'entrer dans le cœur du programme, rassemblons-nous autour de ceux qui fondent notre nation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour l'exécution d'un symbole fort de notre identité nationale. Nous écouterons le troisième couplet de l'hymne national, la Dessalinienne, qui sera interprété par la jeune artiste Jessica Sulfin. À nouveau, s'il vous plaît. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous, Capote Alter Radio, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 Cap Vini. 18 décembre, c'est journée internationale droit femmes et garçons migrants. Dans l'occasion, plateforme groupe Cap appuyer rapatrier et réfugiés, girl, rend public résultat en rapport enquête sous conditions travail migrants natifs natal Haïti dans le secteur construction dans le pays République Dominicaine. Femme enceinte et femme qui fait accoucher, plus victimes en bas, toute qualité, abus et zak, pilona Edouard.
Yo, parmi migrants natifs natal Haïti qui vivent dans l'autre pays, tant que République Dominicaine, c'est considération plateforme groupe cap appuyer rapatrier à réfugiés yo gare. Depuis avant jeudi 18 décembre 2025 là, ak support force internationale pour démanteler les gangs exam yo, la police nationale la tame opération dans plusieurs quartiers qui en bas contrôle bandits criminels yo dans Tabac, Torsel, Peigné, à Croix des Bouquets. De temps gen hélicoptère en l'air qui a fait virer dans quartier ça yo, moun tan débris, drone à gros coups d'armes. Mercredi 17 décembre 2025 là, gang terroriste Taliban Canara yo blessé ak bal yon policier national ak membre brigade vigilance dans zone Bessi entre commune Kabaye ak Akaye. Sur route nationale numéro 1, gang terroriste yo mette du feu dans yon camion gaz ak plusieurs camions marchandises qui étaient sur route nationale numéro 1. Nous pas accepter aucun étranger vinn fourrer bouche dans affaires qui concernent un pays d'Haïti lui-même. C'est pas ambassadeur pays Canada non pays d'Haïti qui doit dire qu'il est membre conseil président pour transition doit remettre maître politique là. C'est position plaisir conseiller président après ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti André François Guirou te fait capiter à songer date 7 février 2026 cap vini pas loin pour remettre maître politique là bas l'autre équipe dans tête pays d'Haïti. Restez connecté, c'est pour savoir divers slots qui va faire essentiel édition 24h cap vini. 24h, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport, qui c'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale, des villes de province et de l'extérieur. L'actualité sportive là sur le plan national football, championnat national de première division, série ouverte 6e journée, grand derby capois ce dimanche au Parc Saint-Victor entre le FICA et l'ASC. Futsal, championnat régulier de la Ligue de Port-au-Prince, 5e journée. Ce week-end, le leader Flambeau Academy a rendez-vous avec Easy Team samedi. À l'étranger, tennis, Carlos Alcaraz séparé avec entraîneur Carlos Ferrero après 7 ans. Basketball NBA et Minnesota, Kevin Garnett, son maillot bientôt retiré. Football avant la CAN, le Maroc remporté la Coupe arabe aux dépens de la Jordanie. La Coupe d'Afrique des Nations débute ce dimanche à Rabat au Maroc. Le Marocain va affronter les Comores en ouverture. Puis la finalissima entre l'Espagne et l'Argentine va le faire le 27 mars au Qatar. Super Coupe d'Italie demi-finale. Nap bat Milan AC 2-0. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 Connecté sur TuneIn ak Zelo. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Fistil anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistil anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistil obstétrical kon rive à cause difficulté dans accouchement. Fistil traumatique, ça ka rive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistil traumatique c'est conséquence ka déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Ka déjà ke yo kon fourre un série objet nan vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour pini femme nan moment conflit, violence, tant coup ça ka frappé Haïti jodi ya. Fistil traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe école propre et puis li senti mauvais. Fistil traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril
famille ak toute communauté côté la vive kon rejetel à cause conséquences Zak Kadejak li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nak patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA qui joint support WHH. Genio à Famio, nous plus dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer à l'élection? Machine électorale haïtienne faite pour suspendre baïke cassé. Genio à Famio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio à Famio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays dans niveau national ou local. Genio ak Famio campé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour Consolidation la Paix, PBF. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessée ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Amoué, des gens qui prennent balle là, oui, y a pas un puissant. Y a mouru, oui, si ok, moun pas porter au secours. Ou te bloqué, y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quittez au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime à dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde. Nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois avec un coquin chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nous. Chères assistantes, distingués invités, pour ouvrir solennellement cette cérémonie, j'ai l'immense honneur d'inviter à la tribune Monsieur Joseph Maxime Roni, président du collectif Ensemble contre la corruption ECC, pour ses propos de circonstance. Aujourd'hui, il se fait représenter par Madame Roni Auguste Dussel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que la corruption est devenue l'un des visages de la violente crise qui traverse Haïti. La corruption n'est pas abstraite, elle n'est pas lointaine. Au contraire, elle est partout autour de nous. Elle est pratiquée par ceux et celles que nous connaissons, que nous rencontrons tous les jours,
et avec lesquels nous rions. La corruption est vaniteuse. Elle enlève à ceux et celles qui la pratiquent tout sentiment de honte et leur permet de mener grand train de vie, tout en sachant que nous savons qu'ils sont corrompus. Mais à nous, citoyens et citoyennes, la corruption fait tellement mal. Chaque fois qu'un droit nous est refusé, chaque fois qu'un service public est monnayé, chaque fois qu'un fonds est détourné, chaque fois qu'une décision est prise contre l'intérêt général, nous bouquons. Nous bouquons les gens qui occupent poste dans l'État et viennent millionnaires sous dono. Nous bouquons dénoncer pillage systématique ressources pays. Nous bouquons les populations à trimer pendant l'argent pour route, l'hôpital, l'école, l'université, logement social, l'argent pour organiser assises criminelles, avec l'argent pour offrir assistance sociale, assis là qui plissent dans besoin à gagoter, à acheter bel cadeau pour ménage l'autre bord de l'eau. Nous bouquons la justice pays à continuer faire ingérer sous acte corruption de l'administration publique là. Nous bouquons la dignité nous toutes, particulièrement dignité moun handicapé et autorité. Cependant, cette lassitude collective n'est pas un renoncement. Elle est un cri, une exigence et surtout une aspiration au changement. La corruption en Haïti affaiblit l'État. Elle appauvrit la population et détruit la confiance. Elle alimente l'impunité, entretient les inégalités et prive les citoyennes et citoyens de ce à quoi ils ont droit. La dignité, la justice et l'égalité devant la loi. Nous n'avons un pays côté corruption à taille banda et c'est la cause que doit nous faire battre. Pendant dignité nous comme peuple à négocier. Trop de familles paient le prix de pratiques qui devraient être combattues avec fermeté. Trop de jeunes grandissent avec l'idée que le mérite ne suffit pas. Trop de citoyennes et citoyens ont cessé de croire que l'État haïtien a pour obligation de les protéger. Et c'est dans ce contexte précis que s'inscrit aujourd'hui le lancement de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. Après la mise en place d'une plateforme multi-acteurs, il nous a fallu 6 mois de travail intense pour, à travers les 5 commissions thématiques issues de la dite plateforme, nous pencher sur la redevabilité, la transparence, l'efficacité des dépenses publiques, la participation citoyenne et l'éthique publique et la justice. Nous ne remercierons jamais assez les membres de cette plateforme qui ont compris le bien fondé de la démarche conduite par Ensemble contre la corruption avec le financement du Programme des Nations Unies pour le développement. La feuille de route que nous lançons aujourd'hui n'est pas un document de plus. Elle constitue au contraire un outil de rupture. La rupture avec l'improvisation, avec le silence et surtout la rupture avec la tolérance tacite de pratiques qui sapent notre avenir collectif de peuple. Avec son cadre d'action coordonné, ses responsabilités clairement identifiées et ses mécanismes de suivi, la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption propose une vision commune, celle d'un État responsable, transparent et redevable envers la population. Cependant, nous le savons, aucune feuille de route, aussi bien conçue soit-elle, ne pourra réussir sans volonté politique, sans engagement institutionnel et sans participation citoyenne. C'est pourquoi les organisations membres de CC reconnaissent que la lutte contre la corruption est l'affaire de toutes et de tous. Des autorités publiques tenues à l'exemplarité, des institutions de contrôle appelées à agir avec indépendance, de la société civile qui se doit d'être vigilante et engagée, et des citoyennes et citoyens porteuses et porteurs d'exigences et de responsabilités. En lançant cette feuille de route aujourd'hui, nous affirmons une chose essentielle. Haïti mérite mieux. Nous,
Haïtiennes et Haïtiens, peuple fier, nous méritons mieux et nous exigeons des institutions fortes, une gestion publique intègre et un avenir où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Mesdames, Messieurs, bataille contre corruption pas une option morale. C'est une obligation démocratique, une urgence sociale et c'est une condition essentielle pour nous bâtir une société côté droit nous protéger, respecter et réaliser. Parce que lutter contre la corruption, c'est aussi choisir la dignité. Je vous remercie. Madame Rosie Auguste du Sénat, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour vos propos. Mesdames, Messieurs, nous bouquets, nous tous devons impliquer nous d'une manière ou d'une autre dans la lutte contre la corruption en Haïti. Mesdames, Messieurs, distingués invités, j'ai maintenant l'honneur d'inviter au lutrin Monsieur Narayana Lamy, représentant du ministère de l'Économie et des Finances et président du comité de suivi de la plateforme multi-acteurs. Nul besoin de vous rappeler le rôle central du ministère de l'Économie et des Finances dans la promotion de la redevabilité, de la transparence budgétaire et de l'efficacité des dépenses publiques, pilier essentiel de la lutte contre la corruption. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Narayana Lamy. C'est avec un profond sens de responsabilité, mais aussi avec espoir et détermination, que je prends la parole aujourd'hui que la lutte contre la corruption est une condition essentielle du redressement de l'État haïtien, traduit la volonté inébranlable que tous les Haïtiens veulent voir le pays emprunter la voie de la bonne gouvernance. Le ministère de l'Économie et des Finances, par mon organe, applaudit cette noble initiative et félicite de façon très particulière la plateforme Ensemble contre la corruption, instigatrice des travaux. Il salue les institutions de contrôle ayant contribué à la réalisation de ce document. l'IGF, l'ULCC, la Cour des comptes, l'UCREF, MJSP, la société civile et l'Office de protection du citoyen. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir vivement le CC en la personne de son représentant, M. Edouard Porte. Applaudissements. En fait, depuis le lancement de cette initiative, la plateforme multi-acteurs a servi de cadre de concertation inédite, réunissant autour d'une même table tous les acteurs sensibilisés par cette lutte acharnée contre la corruption. Ensemble, nous avons choisi de rompre avec les approches fragmentées pour privilégier une méthode fondée sur l'écoute, la complémentarité et la co-construction. La feuille de route qui vous sera soumise s'articule autour de 5 thématiques centrales, complétées par un dispositif transversal de mise en œuvre et de suivi. Elle prône la transparence contre l'opacité dans la gestion publique par la publication systématique de l'information publique essentielle, la traçabilité des décisions administratives et des flux financiers. Elle prône la redevabilité contre l'impunité, considérée comme le prolongement naturel de la transparence. Elle implique la formalisation des comptes et l'application des régimes de sanctions effectives et applicables. Elle prône l'efficacité des dépenses publiques, qui est un choix politique majeur. Il ne s'agit plus seulement de savoir combien l'État dépense, mais ce que ces dépenses produisent concrètement pour la population. Elle prône l'éthique et la justice, qui restaurent la crédibilité de l'État. Elle forme le socle dans une lutte systématique contre l'impunité de toute politique anticorruption crédible. Car sans justice fonctionnelle et sans normes éthiques appliquées, la corruption se normalise et se reproduit. Enfin, elle prône
la participation citoyenne contre l'exclusion. Celle-ci n'est pas un supplément, mais un levier stratégique de durabilité visant à ancrer la lutte contre la corruption dans le contrôle social au-delà des cycles politiques. Ces actes ne sont ni abstraits ni déclaratifs. Ils ont été traduits en objectifs stratégiques, actions hiérarchisées, responsabilités institutionnelles clairement identifiées et indicateurs mesurables de performance. Mesdames et messieurs, cette feuille de route n'est pas un catalogue d'intentions. C'est un instrument d'action structuré autour de priorités non négociables. Elle n'est ni théorique, ni déconnectée de la réalité haïtienne. Elle est réaliste, progressive et mesurée. Cette feuille de route n'est pas un document de plus. Elle se veut être un outil de pilotage stratégique conçu pour guider l'action publique, mesurer les progrès et corriger les écarts. Elle appelle désormais à une appropriation publique forte et une exécution administrative rigoureuse. Elle n'appartient plus au comité de suivi, ni à un CC, encore moins à un petit groupe. Elle appartient désormais à l'État haïtien et son efficacité dépend de son appropriation politique, de la volonté institutionnelle qui sera dégagée et de la cohérence des actions qui seront engagées pour sa mise en œuvre. La plateforme multi-acteurs et son comité de suivi, pour leur part, resteront mobilisés et engagés aux côtés des autorités pour accompagner la mise en œuvre de cette feuille de route dans un esprit de partenariat, de vigilance et de responsabilité. Mesdames, Messieurs, puisse ce document devenir un véritable instrument d'action et non un rapport de plus sur une étagère. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Président du comité de suivi, pour vos paroles responsables. Je vous demande de l'applaudir à nouveau, s'il vous plaît. Institution clé du dispositif de contrôle interne de l'État, l'IGF, l'Inspection générale des finances, joue un rôle déterminant dans la prévention, la détection et la correction des irrégularités financières. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur à présent d'inviter au lutrin Madame Goethe Varnel-Morency, directrice générale de l'Inspection générale des finances. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive avec la présentation de la feuille de route consensuelle pour la lutte contre la corruption. Ce document ne constitue pas uniquement une stratégie opérationnelle, il est avant tout un symbole fort. Il incarne la détermination collective, la persévérance et la volonté indéfectible de réduire durablement l'emprise de la corruption dans notre société. Il se veut également une bannière commune portée par tous et par toutes pour affirmer sans équivoque notre engagement en faveur de la transparence, de la justice sociale, de la redevabilité, de la responsabilité et de la reddition de comptes. Cette avancée majeure est le fruit de processus inclusifs et participatifs marqués par une mobilisation soutenue des institutions publiques, des acteurs judiciaires, de la société civile, ainsi que des structures œuvrant dans les domaines du contrôle et de la gouvernance. À travers les différents ateliers organisés tant au niveau de la capitale que des collectivités territoriales, chacun a su mettre en commun son expertise et ses attributions, sa façon d'appréhender la situation, au service d'une cause qui nous concerne tous et toutes, contribuant ainsi à la construction d'une véritable plateforme multi-acteurs pour faire front commun contre la corruption. C'est dans ce cadre que je me tiens à saluer avec respect et considération les initiatives remarquables portées par Ensemble contre la corruption qui œuvrent avec constance au renforcement de la transparence et de la redevabilité, conditions essentielles à la restauration de la confiance publique. Ces actions traduisent un engagement sincère
et une conviction partagée. La corruption ne peut être combattue efficacement que par une mobilisation collective, cohérente et continue. Je tiens également à souligner l'appui constant des partenaires nationaux et internationaux envers les structures qui œuvrent dans le contrôle tout horizon confondu, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, dont l'accompagnement technique et institutionnel témoigne du caractère universel de la lutte contre la corruption et de l'exigence mondiale d'une gouvernance plus juste et plus transparente. Mesdames, Messieurs, ce fléau persistant reste l'un des handicaps majeurs au développement durable de notre pays. Il fragilise nos institutions, comme vous le savez, détourne les ressources publiques de leur finalité et accroît les inégalités sociales. La corruption engendre la pauvreté, nourrit l'instabilité et mine la confiance citoyenne, compromettant ainsi l'avenir des générations futures. À ce titre, tous les acteurs qui ont contribué à cette œuvre collective méritent d'être ici salués, félicités, encouragés, car la lutte contre la corruption ne saurait être l'apanage d'une seule institution, tout comme la Task Force interinstitutionnelle anticorruption où 5 institutions de contrôle, l'ULCC, l'IGF, la CNMP, l'UCREF et le BAF, ont signé un protocole d'accord autour de la lutte contre la corruption. Le CC a compris que cette lutte repose sur une synergie renforcée, un partenariat actif et une coopération saine entre toutes les forces vives de la nation. Cela exige de chacun résilience, volonté, cohérence et surtout des actions concrètes, car seules les actions donnent sens à nos discours et crédibilité à nos engagements sur la durée. Mesdames, Messieurs, à l'aube des 20 ans d'existence de l'Inspection générale des finances, elle a mené des audits rigoureux, a formulé des recommandations visant à améliorer la performance de l'administration publique. L'institution a également conduit une vaste campagne de sensibilisation et de prévention contre la corruption. Cette initiative, déployée dans les départements de l'Ouest ainsi que dans les régions du Nord, du Sud, a permis de renforcer le lien avec la société civile, les élus des collectivités territoriales, les jeunes universitaires, les élèves du nouveau secondaire, ainsi que les cadres de l'administration publique, en leur présentant les fondations de l'architecture de contrôle de l'administration publique, mais surtout en recueillant leurs propres préoccupations, leurs propres visions, leurs propres aspirations quant à une Haïti plus juste, mais aussi à la mise en œuvre d'un contrôle qui tient compte de la réalité tant de la capitale que de la région. Ce travail, réalisé pas seulement avec l'IGF, mais avec les structures de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, du ministère de l'économie et des finances, notamment la direction générale du budget, les corps des contrôleurs financiers et des comptables publics, a mis une fois en évidence la puissance de la synergie institutionnelle et la capacité de mobilisation collective à transformer la volonté commune en actions concrètes orientées vers la réduction des risques de corruption. Parallèlement, je peux vous affirmer que l'IGF s'aligne pleinement sur l'esprit de cette feuille de route structurée autour de 5 piliers: redevabilité, transparence, efficacité des dépenses publiques, éthique publique et participation citoyenne, ainsi que ces 20 propositions concrètes, notamment le renforcement de notre rôle dans le contrôle administratif des dépenses, la protection légale de notre patrimoine. Et je peux affirmer également que l'IGF poursuivra avec détermination ses efforts dans ce combat qui engage l'ensemble de la société. Et je suis particulièrement confiante quant à la concrétisation de l'un des projets forts de l'Inspection générale des finances, à savoir la mise en place graduelle d'unités d'audit interne au sein de l'administration publique. Projet vers lequel la mise en place de la filière audit et contrôle au sein de l'École nationale d'administration financière constitue un pas concret avec la cohorte actuelle. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure mes propos sans rendre un hommage appuyé à la résilience et à l'intégrité de l'ensemble des agents publics, des responsables d'institutions
et de citoyens qui, à chacun à son niveau, continuent à œuvrer quotidiennement avec dignité, crédibilité et transparence dans la gestion des affaires publiques au service exclusif de l'intérêt général. Car, en dépit du fléau de la corruption qui gangrène trop souvent nos structures et mine la confiance collective, il existe encore des fonctionnaires intègres, des agents publics crédibles, des hommes et des femmes responsables, ainsi que des institutions qui accomplissent leur mission avec efficacité, résilience, force et courage. Leur engagement silencieux mais déterminant rappelle que l'État peut encore être un espace de probité et de service et que la confiance citoyenne se reconstruit par l'exemple de ses serviteurs du bien commun. En attendant que l'on puisse disposer de cette force, de cette masse critique qui peut effectivement concrétiser ce changement que nous appelons de tous nos voeux, je vous en prie, ne les oubliez pas dans les discours de généralisation. Ne les décourageons pas, car ils sont les sentinelles qui permettent encore de tenir la route jusqu'à ce renouveau que nous appelons de tous nos voeux. Mesdames et messieurs, la corruption est tenace, mais notre détermination l'est encore plus. Notre unité est plus grande, notre engagement est plus solide. Ensemble, nous pouvons bâtir une gouvernance intègre. Ensemble, nous arrivons à cette Haïti que mérite un État qui sert véritablement l'intérêt général, qui travaille pour le bien de tous et qui affranchit du pillage des ressources publiques pour enrichir quelques-uns au détriment de la nation. L'Inspection générale des finances réitère son engagement sans faille, avec objectivité, rigueur et indépendance envers cette feuille de route et appelle l'ensemble des acteurs à se mobiliser collectivement pour bâtir un avenir de transparence et de prospérité. Que cette feuille de route qui sera présentée aujourd'hui vienne consolider ce vaste chantier, qu'elle ne demeure pas un simple document, mais qu'elle s'impose comme un instrument vivant, une boussole stratégique et un levier d'action, capable d'orienter, de mobiliser et de transformer les engagements en résultats tangibles. Je vous remercie de votre attention. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans le téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Tan kontinye bel sou pays d'Haïti jodi. Mais bouleverse lokal nan tan ba aktivite la pli nan finisman après-midi ak aswe sou département nord, plateau central, la Tibonite, nord-ouest, Gandans, Nip ak l'ouest kote nou jwen zone métropolitain Port-au-Prince lan. Gen soleil ak vent kap souffle sou département pays d'Haïti yo pendant journée. Ap gen nuage nan finisman après-midi ak aswe. Niveau chaleur a toujours haut en pile sous département pays d'Haïti yo. Souti nan niveau 34 degrés Celsius, température pour descendre entre 22 pour 18 degrés Celsius nan aswe. Ki jan la mer aye jodi ya. Detan va éviter rentrer dans fond la mer kap mauvais en pile, capitaine bateau, chaloupe, bois fouillé, pipirit yo, doit toujours prendre précaution nécessaire yo bo tout côte yo. Vague ap monter nan niveau 7 pieds roté bo côte nord yo ak 6 pieds roté bo côte sud pays d'Haïti yo. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo
et puis ou tout perdu contrôle la ria. Le bay machine yo do, n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident. Osnon que machine frappe ou et puis ou perdu la vie. Le machine dans la rue, faut que toujours gagne jet sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagne l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider rester pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droite. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Pendant un tremblement de terre, mes comportements ou ta doué gagner. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté où tu déjà choisi pour cisoka. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre prend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer en dedans caille. Tout autant pas gain autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine nan côté li pas en bas ni caille, ni câble électrique et puis pas descendre machine nan. Pas arrêter bon en mer. C'était un message ANMH ak AMI en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer, c'est pas pour ne parer. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans le téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole par nous. À travers ces actions, l'UCREF, l'unité centrale de renseignement financier, se positionne comme un maillon essentiel dans la lutte contre le blanchiment des avoirs, le financement illicite et les crimes financiers. Mesdames, Messieurs, distingués invités, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter à la tribune M. Michelin Justable, directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est un honneur particulier pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie solennelle consacrée à la présentation de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. Fruit d'un processus de concertation large, inclusif et exigeant, conduit sous l'égide de l'ensemble contre la corruption ECC avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement NUD. La tenue de cette cérémonie en ce moment précis de notre histoire revêt un caractère particulier, symbolique et politique fort. Elle traduit une prise de conscience collective, celle que la lutte contre la corruption ne peut plus être pensée comme une succession d'initiatives isolées, mais comme une politique publique structurée, cohérente et portée au plus haut niveau de l'État. La corruption, nous le savons tous, ne constitue pas seulement une infraction pénale ou une déviance morale. Elle est un facteur systémique de fragilisation de l'État, un frein majeur au développement économique, un poison lent pour la conscience citoyenne et un obstacle direct à l'équité sociale. Elle alimente l'inefficacité publique, accentue les inégalités et affaiblit durablement nos institutions. Face à ce constat, l'UCREF, en tant qu'institution spécialisée de renseignement financier, assume pleinement sa responsabilité. Notre mission est claire: détecter, analyser et contribuer à réprimer les circuits financiers illicites
le blanchiment de capitaux et le financement des activités criminelles qui constituent le socle financier de la corruption. Mais cette mission ne peut être accomplie efficacement sans une coopération renforcée, sans une vision partagée et sans une volonté politique affirmée. La feuille de route qui sera présentée aujourd'hui apporte précisément cette valeur ajoutée, car elle propose une architecture commune d'action fondée sur le dialogue interinstitutionnel, la complémentarité des mandats et la responsabilisation des acteurs. Elle rappelle que la lutte contre la corruption ne relève ni d'une institution unique, ni d'un combat solitaire, mais d'un engagement collectif durable. Je tiens à saluer le leadership de l'ensemble contre la corruption, ainsi que la contribution des institutions partenaires dont l'ULCC, l'IGF, le CSPJ, la CSCCA, les organisations de la société civile, le système des Nations Unies, qui ont accepté de dépasser les cloisonnements traditionnels pour construire un cadre commun d'intervention. Mesdames, Messieurs, la remise officielle de cette feuille de route aujourd'hui constitue un acte politique fort. Elle engage l'État haïtien dans une trajectoire exigeante, mais nécessaire, est celle de l'intégrité publique, de la transparence de la gestion des ressources et de la redevabilité envers les citoyens. Pour sa part, l'UCREF réaffirme sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre de cette feuille de route, à renforcer les mécanismes de coopération nationale et internationale, à moderniser ses outils d'analyse financière et à contribuer, dans le respect de son mandat, à l'édification d'un État plus juste, plus crédible et plus efficace. La lutte contre la corruption est un combat de longue haleine. Elle exige du courage politique, de la constance institutionnelle et une mobilisation citoyenne éclairée. Mais elle est aussi une condition indispensable à toute ambition de refondation nationale. En ce sens, cette feuille de route n'est pas une fin en soi. Elle est un point de départ, une boussole collective et un engagement envers les générations présentes et futures. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre intervention. Cher public, distingués invités, je vous demande de l'applaudir à nouveau, s'il vous plaît. Institution de référence dans la prévention, la détection et la sensibilisation en matière de corruption, l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, demeure au cœur des efforts nationaux pour restaurer la confiance citoyenne envers l'État et promouvoir l'intégrité publique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, j'ai l'honneur d'inviter M. Hans-Ludwig Joseph dans ses propos de circonstance qui se fait représenter aujourd'hui par la magistrate Marie-Ange Jean, chef des opérations au niveau de l'ULCC. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je représente à cette tribune le directeur général, Maître Hans-Jacques Joseph, qui participe à la 11e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies contre la corruption. En ma qualité de directrice des opérations de l'ULCC, je suis aujourd'hui heureuse de prendre la parole en son nom. Aujourd'hui, une fois encore, l'unité de lutte contre la corruption est heureuse de prendre part à la cérémonie de présentation de la feuille de route autour de la lutte contre la corruption. Cette initiative, qui se veut une approche consensuelle, inclusive et consultative, demeure une boussole pour une lutte coordonnée contre la corruption, où organes de contrôle et organisations de la société civile, à l'instar d'autres composantes du système national d'intégrité, auront à jouer chacune leur partition, chacune en sa sphère d'intervention
pour bien sûr éradiquer ce mal dévastateur qui met à mal notre pays. Mesdames, Messieurs, nul n'est sans savoir que la corruption en Haïti est un phénomène systémique, complexe, dont les ramifications s'étendent à toutes les strates de la vie nationale. Elle prive la population de ses droits les plus élémentaires. Le droit, par exemple, à un logement décent ou des zones récemment résidentielles sont aujourd'hui désertes, ou des soins de santé, ou l'accès à l'éducation ne sont qu'un idéal pour beaucoup de nos frères et sœurs. La corruption est donc une atteinte à la dignité collective. Elle est un frein au développement, un facteur de méfiance envers l'État et ses institutions, et bien sûr un obstacle majeur à la justice sociale. La combattre nécessite des actions concertées, une responsabilité partagée. Par la création de plusieurs organes de contrôle dans les années 2000, à l'instar de l'unité de lutte contre la corruption, l'État a voulu se doter de structures institutionnelles avec des compétences diverses, certes, mais toutes orientées vers un but commun, combattre la corruption sous toutes ses formes et permettre au pays de s'orienter vers un développement durable où la transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité seraient des outils réels de changement. Plus de 2 décennies plus tard, force est de constater que nous sommes encore loin du compte. Aujourd'hui, à ce tournant de notre histoire, il nous faut cette volonté commune de passer du diagnostic à l'action, des discours aux engagements concrets. Que cette feuille de route ne soit pas un document de plus, mais un véritable outil de gouvernance, un cadre d'action mesurable et un engagement moral et politique de cohérence de cohérence dans l'action et de courage institutionnel. Mesdames, Messieurs, le décret du 8 septembre 2004 créant l'USCC lui a donné pour mandat de définir une stratégie nationale de lutte contre la corruption avec une large participation du secteur public et des organisations de la société civile, ceci pour une durée de 10 ans. La première, celle de 2009 à 2019, étant arrivée à terme, les travaux sont ainsi déjà lancés pour l'élaboration de la deuxième, en passant par la création du comité d'élaboration composé de 14 représentants d'institutions étatiques. Il y a également la reconduction de l'enquête diagnostique sur la gouvernance et la corruption, déjà réalisée par la firme GESCA Solutions, financée par le PNUD. L'évaluation de l'ancienne stratégie et la rédaction de la nouvelle sont les prochaines étapes pour doter le pays d'une politique nationale de lutte contre la corruption pour les 10 prochaines années. Que cette feuille de route, à travers ses axes stratégiques, soit une référence et bien sûr, on salue vivement cette initiative pour que la stratégie et cette feuille de route deviennent des instruments effectifs en vue de lutter efficacement contre la corruption. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le club d'intégrité du lycée national de Pétionville, initiative de l'USCC, visant à inviter les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans la lutte anticorruption en vue d'asseoir une culture d'intégrité chez ceux qui sont appelés à nous diriger demain. Je remercie aussi les cadres de l'USCC qui les ont coachés pour cette prestation du jour. Mesdames, Messieurs, le constat, il est là. Il est désarmant et inquiétant. Il est temps pour nous de continuer notre action en vue, bien sûr, d'œuvrer pour la lutte anticorruption, un choix de société, une bataille effective et bien sûr, au niveau de l'USCC, organe principal de lutte contre la corruption, on va continuer d'assainir. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Madame la chef des opérations de l'ULCC, pour votre discours au nom du directeur général. Je vous demande de l'applaudir à nouveau, s'il vous plaît, cher public. Institution garantissant l'indépendance de la justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire joue un rôle fondamental dans la lutte contre l'impunité et dans l'application des sanctions prévues par la loi. Mesdames, Messieurs, distingués invités, j'ai l'honneur aujourd'hui de demander aux représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, de bien vouloir venir prendre la parole au lutrin sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il s'agit de Maître Jude Timogène. C'est un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui. En ma qualité de conseiller au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de représentant de la société civile, je vous transmets les salutations respectueuses du président du Conseil, Jean-Joseph Lepoint, et de l'ensemble des membres du Conseil. Leur engagement envers les enjeux abordés dans ce forum demeure total dans un contexte national marqué par une crise profonde, complexe et persistante. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, organe constitutionnel chargé de l'administration, de contrôle et de la discipline des magistrats, demeure fidèle à sa mission, garantir une justice indépendante, impartiale et respectueuse de l'état de droit. Nous sommes conscients des épreuves majeures que traverse notre pays. L'insécurité affecte gravement le fonctionnement régulier des tribunaux, expose les magistrats à des menaces constantes et prive trop souvent les citoyens de leur droit fondamental à la justice. Cette réalité nous interpelle, mais elle renforce également notre détermination. Face à ces défis, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, poursuit son action autour de trois priorités essentielles: le renforcement de l'intégrité du système judiciaire et la lutte contre la corruption, la formation continue et la professionnalisation des magistrats, et la consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, garantie constitutionnelle des libertés publiques. La justice ne peut être dissociée des droits humains. Là où règne l'impunité, les violations se multiplient et la confiance citoyenne s'effondre. C'est pourquoi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire considère les organisations de la société civile, notamment celles engagées dans la lutte contre la corruption et la défense des droits humains, comme des partenaires indispensables. Leur vigilance contribue à renforcer la crédibilité de l'institution judiciaire. La justice doit être accessible, équitable et rendue sans distinction. Elle n'est pas un privilège, mais un système, mais un service public au bénéfice de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Mesdames et messieurs, il ne peut y avoir de stabilité démocratique sans gouvernance responsable, ni de gouvernance durable sans l'état de droit. Le pouvoir judiciaire joue un rôle central dans la régulation des conflits et la garantie de la sécurité juridique, condition essentielle au développement et à la paix sociale. Nous lançons un appel à une synergie interinstitutionnelle sincère et efficace entre les pouvoirs de l'État
les institutions indépendantes et les partenaires internationaux, la reconstruction de la confiance nationale exige un engagement collectif. Nous remercions nos partenaires internationaux pour leurs accompagnements constants dans la modernisation du système judiciaire et les encourageons à poursuivre leur appui en faveur du renforcement institutionnel. En conclusion, au nom du président Jean-Joseph Lebrun, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et en mon nom personnel, je réaffirme notre engagement à faire de la justice un pilier solide de la démocratie haïtienne. L'indépendance de la justice est le fondement de toute reconstruction nationale. Œuvrons ensemble pour qu'elle devienne le ciment de la stabilité, de la paix et du progrès de notre République. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir à nouveau, s'il vous plaît, Maître Jude Timogène, représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sur Alter Radio. Parole clé, dans respect, n'a dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. C'est un plaisir de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un relevé de quelques faits d'actualité traités par Alter Press. De nombreuses familles résidant dans les zones de Bois-Bélanger, Tirocher et les localités avoisinantes continuent de fuir après une nouvelle attaque meurtrière perpétrée par des gangs cette semaine dans la commune de Verrette, département de l'Artibonite. Au moins 6 personnes ont été assassinées et plusieurs autres blessées par balle dans le quartier de Bois-Bélanger lors de cette attaque lancée depuis la localité de Tirocher, rapporte le journaliste Gerdy André, joint au téléphone par Alter Press. De janvier à novembre 2025, la République dominicaine a rapatrié plus de 240 000 migrantes et migrants haïtiens vers Haïti, selon un rapport du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR, publié le mardi 16 décembre, transmis à l'agence en ligne. Alter Press rend compte de la présentation officielle le 18 décembre à Pétionville d'un rapport d'enquête intitulé « Conditions de travail des migrants haïtiens dans le secteur de la construction en République dominicaine ». Les principaux résultats de cette enquête mettent en lumière les réalités vécues par les travailleurs migrants haïtiens, les enjeux humains, sociaux et économiques qui en découlent, ainsi que les recommandations formulées en faveur du respect des droits humains et du travail décent. Haïti a procédé le mercredi 17 décembre 2025 à Pétionville, à l'est de Port-au-Prince, à la présentation officielle de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. Initiée par la plateforme de la société civile Ensemble contre la corruption ECC, cette démarche est perçue comme un jalon déterminant dans la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance dans le pays. Selon le secrétaire exécutif de l'ECC, Édouard Poultre, cette feuille de route constitue un instrument indispensable tant pour les citoyennes et citoyens que pour les institutions susceptibles de contribuer à la transformation de la gouvernance nationale, notamment par l'instauration d'une véritable culture de la reddition de comptes. Il s'exprimait ainsi lors de sa participation au forum Frottez l'idée sur Alter Radio, suivi par Alter Press. Merci de nous être fidèles, bonne lecture d'Alter Press et bonne continuation de programme sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes. Alter Radio. Haïti dans les médias.
Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Fin de mandat, 7 février 2026, l'ambassadeur canadien montre la porte au CPT. La Cour supérieure des comptes rappelle aux entreprises publiques leurs obligations de reddition financière. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées lance le projet Handy Business. Le FMI prolonge son programme de surveillance jusqu'en septembre 2026. 240 000 Haïtiens rapatriés en 11 mois selon le RNDDH. Alter Radio 106.1 FM. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Quand l'addiction frappe un foyer, elle emporte le sommeil, la paix et même l'espoir. À la PAC, nous croyons que chaque vie peut être sauvée. Nos équipes accompagnent avec humanité, force et dignité. Vous n'êtes pas seul. Pour vous, votre famille prend un nouveau départ. Tendez la main. La PAC est là pour vous guider vers la guérison. Un appel peut tout changer. Contactez-nous au 28 13 15 51 42 44 46 80 37 93 70 55. Compagnie nous en relais Pinson SA. Et il n'y a pas aucun autre nom. Pas prendre un faux mamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Ti Pinson Tête Noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé de passer son examen pour voir si monsieur au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Ti Pinson Tête Noble certifié comme spécialiste dans le combat du feu. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle monsieur proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait petit job li. Bay di fait un bois long kembe, relé Ti Pinson Tête Noble. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas nan tête chargée. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou joindre 4 la soignage pendant 3 mois avec un coquin chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information. Relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous joignons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Faut l'idée. Faut l'idée. Faut l'idée. Faut La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une institution supérieure de contrôle des finances publiques. La CSCCA incarne la reddition de comptes et la défense de l'intérêt général. J'ai l'honneur d'inviter à la tribune M. Rogaville Boisguené, président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, qui se fait représenter aujourd'hui par son chef de cabinet, à savoir M. Simplice. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Par délégation du président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif devant ce parterre de personnalités des plus importantes de l'État.
et de la société civile et des représentants du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers. En ce jour de clôture des travaux de la plateforme multi-acteurs conçue en vue de l'élaboration d'une feuille de route autour de la lutte contre la corruption. Vu ses attributions constitutionnelles, la Cour s'est sentie concernée au plus haut point par chacune des 5 thématiques retenues par les concepteurs du projet. Voilà pourquoi nous allons prêter une attention particulière aux propositions des acteurs contenues dans la feuille de route. Par son double visage de juridiction des comptes et juridiction administrative, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif se veut le point central de la redevabilité et de la transparence, des missions qu'elle ne peut valablement remplir sans donner une place particulière à l'éthique publique. Dans la lignée de sa tradition séculaire d'institutions supérieures de contrôle des finances publiques, la Constitution de 1987 a fait de la Cour une institution clé en matière de contrôle de l'efficacité des dépenses publiques par le rapport annuel sur l'efficacité des dépenses publiques qu'elle doit élaborer à l'intention des pouvoirs publics. La redevabilité, la justice, l'efficacité des dépenses publiques constituent des missions dont la Cour ne peut assurer le succès que sous l'œil vigilant de la citoyenneté consciente. Ainsi, la Cour a été très enthousiaste dans sa participation aux différents ateliers, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, à travers les directions départementales. Quand on sait que les différentes propositions proviennent de la confrontation des points de vue entre des acteurs de l'État et de la société civile, dans un cadre de discussion apaisée et dans un esprit constructif, la Cour prend toute la mesure de la valeur intellectuelle du document et toute la légitimité qui s'en dégage au-delà de l'effort qui a été consenti à la production des idées en vue de mieux aborder la lutte contre la corruption. C'est donc bien mérité d'adresser de vives félicitations à l'ensemble contre la corruption qui a été le collectif en charge de la coordination des travaux ayant conduit à la concrétisation du projet dont l'objectif ultime a été l'élaboration de la feuille de route. Toutes les autres institutions de la société civile qui ont donné de leur temps, toutes les institutions de l'État formant le système de contrôle des finances publiques qui ont apporté leur grain de sel à cette œuvre ont également droit à nos félicitations les plus chaleureuses. Haïti traverse un moment particulier de son histoire. En cette période marquée par des vagues de violence sociale, une meilleure organisation et une gestion plus efficace et plus efficiente de nos finances publiques pourrait peut-être épargner cette plaie du pays quand on connaît le rôle de la pauvreté dans la propagation de la criminalité. Parallèlement, force est de constater que la lutte contre la corruption a atteint aujourd'hui un niveau de prévalence dans les politiques publiques et le débat public.
y relatifs. Une hauteur jamais égalée auparavant. Ce document de feuille de route participe de la dynamisme anticorruption propulsée par la société civile. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est bien consciente de la mesure des défis qui s'imposent à elle dans le contexte actuel. Des efforts de redynamisation du corps des vérificateurs de la Cour ont été déployés après les vagues successives de départ des cadres de l'administration publique vers l'étranger, enregistrées bien sûr depuis au moins 2021. Plus d'une centaine d'agents ont été recrutés et formés pour renforcer les rangs du personnel de la Cour et dans le bureau central ainsi que dans les directions départementales entre 2023 et 2025. Dans la même ligne, la Cour projette d'entamer prochainement le virage vers l'utilisation de l'intelligence artificielle, des technologies informatiques d'appui au contrôle d'audit en soumettant à l'ensemble de ces vérificateurs à une formation adéquate répondant aux dernières avancées dans le domaine. Ces efforts de modernisation du travail d'audit de la Cour répondent aux conditions matérielles de visage qui exigent l'obligation constitutionnelle faite à la Cour d'auditer l'ensemble des administrations publiques annuellement. Outre ces missions juridictionnelles et consultatives pour les pouvoirs publics, aujourd'hui, les structures de l'administration haïtienne vont de plus en plus vers la numérisation des données, des transactions en matière de comptabilité publique et de gestion financière des institutions publiques par les outils de gestion que nous utilisons, comme par exemple le SISDEP, le SISCOMP, le SIGMAP et le SINCIP. Voilà pourquoi nous ne cesserons d'appeler à une véritable interconnexion numérique entre la Cour et les institutions publiques en ce qui a trait à leur gestion financière. C'est à cette seule condition que l'on pourra un jour atteindre le summum de l'efficience au sein de la Cour en matière de contrôle, de régularité et de l'efficacité des dépenses publiques. La Cour se retrouve pleinement concernée dans chacune de ces 5 thématiques de la feuille de route. Le contrôle de la Cour se fait non seulement dans l'objectif de redevabilité, mais également d'efficacité et de transparence dans les dépenses publiques. À l'égard des citoyens de la cité, la Cour s'est toujours astreinte à un devoir d'information sur les dépenses publiques en vue de permettre aux uns et aux autres, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, une meilleure participation à la vie politique. Depuis l'arrivée de ce Conseil à la tête de la Cour, le rapport sur l'efficacité des dépenses publiques a régulièrement été publié, suivant le vœu de la Constitution et de la loi, outre les enquêtes spécifiques établies et réalisées soit sur une demande du Parlement, soit sur celle du ministère de l'Économie et des Finances. Dans l'exécution des tâches relevant des missions de la Cour, les règles d'éthique sont notre boussole. En notre qualité de conseiller acteur de la bonne gouvernance, je veux parler des membres du Conseil. Dans le courant de l'année 2025,
la Cour a redynamisé son site Internet, instrument indispensable à la vulgarisation du travail de la Cour au grand bénéfice de la surveillance citoyenne. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les arrêts de la Cour, les marchés publics, les rapports de tout type élaborés par la Cour soient disponibles sur notre site Internet qui sera toujours alimenté en informations utiles aux citoyens. Un espace de dépôt de plainte ou de dénonciation est aménagé sur le site. Il répond au droit reconnu à tout citoyen de participer à l'œuvre de lutte contre la corruption par la dénonciation de faits de corruption dont ils ont la connaissance, conformément aux vœux de la Constitution et de la loi. De la Task Force interinstitutionnelle anticorruption à cette plateforme multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption, des initiatives tant publiques que mixtes se multiplient de plus en plus. On ne peut que se réjouir de cette gouvernance attentive à toutes actions, tant des institutions publiques que de la société civile, tendant vers la promotion d'une culture de la transparence et de la répression de la corruption. Cette feuille de route, qui se veut un corps de propositions coproduites par des acteurs du secteur public et de la société civile, doit particulièrement retenir l'attention de l'État. En ce jour où se fait la présentation du travail final de la plateforme multi-acteurs, sous couvert d'une feuille de route autour de la lutte contre la corruption, le Conseil, par mon organe, entend rassurer tous les acteurs du processus de son respect pour cette initiative et de l'attention qui lui sera accordée. Le Conseil appelle chaque acteur de l'État en ce qui le concerne pour sa participation en vue de la mise en œuvre des propositions contenues dans le document. Aucune réflexion constructive n'est de trop dans ce combat gigantesque contre la corruption. Je vous remercie. Je vous prierai de bien vouloir applaudir à nouveau, s'il vous plaît, Monsieur Simplice, qui a tenu des propos au nom du président du CSCCA. Merci, Monsieur Simplice. Normalement, on aurait dû avoir la présence du président Laurent Saint-Cyr pour remettre officiellement ou symboliquement la feuille de route, mais il se fait empêcher. Une autorité n'est jamais absente, mais l'autorité se fait empêcher. Le CC se réserve le droit de leur apporter la feuille de route à leur bureau. Donc, cela se fera bientôt. Je rappelle l'ensemble des institutions qui ont contribué à ce travail colossal, à savoir l'unité de lutte contre la corruption, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. L'unité centrale de renseignement financier, UCREF, applaudissons-les, s'il vous plaît. L'inspection générale des finances, la Commission nationale des marchés publics, le ministère de l'économie et des finances, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la justice et de la sécurité publique, la Commission nationale de lutte contre la drogue, CONALD, le parquet de Port-au-Prince, l'Office de la protection du citoyen, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'était des institutions publiques.
mais il y a eu également un ensemble d'institutions de la société civile, à savoir, et je vous demande de les applaudir également s'il vous plaît, Neges Maron, Nos Papes Dormis, Ensemble contre la corruption, le Regroupement national des étudiants haïtiens RENAIE, le Réseau national de défense des droits humains RNDDH, Initiative de la société civile ISC, l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres et l'Association haïtienne de réflexion et d'action contre la corruption. Je vous rappelle que vous êtes à la cérémonie de présentation de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. J'ai le plaisir d'inviter à la tribune M. Poult, secrétaire exécutif du collectif Ensemble contre la corruption ECC, qui procédera à la présentation des éléments ayant conduit à l'adoption de la feuille de route consensuelle ainsi qu'à l'exposé des principales perspectives d'avenir et des orientations stratégiques pour sa mise en œuvre effective. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît et surtout, je vous demande votre attention. Merci beaucoup. L'approche stratégique adoptée dans ce projet d'élaboration de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption s'articule autour de 3 grandes orientations. Premièrement, elle repose sur les piliers de la bonne gouvernance et de la gouvernance démocratique, à savoir la redevabilité, la transparence, l'efficacité des dépenses publiques, la participation citoyenne, ainsi que l'éthique publique et la justice. Sur l'ensemble de ces enjeux, la feuille de route apporte des réponses claires et structurantes. Sa mise en œuvre exige toutefois 2 conditions essentielles. Un leadership politique intelligent, éclairé et fort. 2. Une volonté politique à toute épreuve, plaçant le peuple et les citoyens au cœur du destin national. Deuxièmement, l'approche stratégique a privilégié le dialogue intersectoriel, fondé sur une mise en commun franche et constructive entre les représentants des institutions publiques et les organisations de la société civile. Ce dialogue enrichissant et sans langue de bois a permis de mettre le doigt sur les véritables plaies. Il ne doit en aucun cas s'interrompre, ce dialogue. Il doit au contraire devenir un dialogue permanent. Troisièmement, la démarche a inclus dans la réflexion et les échanges nos compatriotes des grandes régions du pays, le Grand Nord, la région transversale, le Grand Sud, ainsi que le Sud-Est associé à l'Ouest. Cette inclusion territoriale renforce la légitimité de la feuille de route, sa pertinence
et l'appropriation nationale qui doit venir. Je conclurai en lançant un appel solennel au Conseil présidentiel de transition à qui nous allons prendre rendez-vous pour remettre officiellement cette feuille de route. Nous lançons donc un appel solennel afin qu'il publie dans les meilleurs délais un arrêté présidentiel rendant effective l'application de cette feuille de route, notamment à travers la création d'un comité permanent chargé d'en assurer la mise en œuvre. À vous, chers collègues de la plateforme multi-acteurs, nous appelons, comme nous l'avons fait lors de la cérémonie de lancement du projet, vous avez demandé que cette plateforme devienne une plateforme permanente. Nous sommes ouverts à cela, nous de la société civile, et nous allons vous appeler à continuer à poursuivre le travail pour l'application de cette feuille de route. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est fin émission Frotter l'idée pour jeudi. Nous avons fait vivre cérémonie ça, lancement officiel, feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. C'était principal discours et acteurs, actrices qui mettaient accent sur démarches qui étaient faites pour arriver dans la feuille de route ça et attente que vous gagnez, une attente de la part de plus hautes responsabilités dans l'État, notamment Conseil présidentiel de transition pour publier documents rapidement dans le journal Le Moniteur et puis citoyens pour participer dans veiller pour bonne marche pour question bonne gouvernance. Merci à tout le monde qui t'a suivi Frotter l'idée sur Alter Radio. Passez une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée. Frotter l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. Frotter l'idée. Faut pas oublier. Mais ça veut dire que t'habitué. Rendez-vous dîner. Vous décidez pour non la cacher. Mais pour qui s'en fait ça. Nani. Ou qui maintenant peut changer ça. Ou déshabillé, mais c'est de comme et pour d'aller faire bol, ou mettra de poil. Chérie pour qui s'en fait ça.
mal fait. Si chérie ça pas bon, ou médecine sous ça, ou femme camper, tout est comme ça, ou est trempé, ou connaît le pardon. L'arrêtez de faire ça, ou plaît, ça m'a fait ça, l'arrêtez de maillon, même pas qu'à maillon, j'ai goûté métallique. Où te mettre allé, j'ai où te mettre allé, où te mettre allé, j'ai où te mettre allé, où te mettre allé, j'ai où te mettre allé. Mais ça va te It's not fair, baby, it's not fair. What goes around, comes around. I need to go back. What goes around, comes around. Why you do me like that? What goes around, comes around. Ou te gagne en place, moi tout. What goes around, comes around. Li pas bon chéri, li pas bon. What goes around, comes around. Not fair. Comes around. What goes around, comes around. Alter Radio, une autre idée de la radio.
Alter Radio, li fait, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous, cap côté Alter Radio, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap vini. 18 décembre, c'est journée internationale droits femmes et garçons migrants. Dans occasion, plateforme groupe cap appuyer rapatrier et réfugiés girl rend public résultat en rapport enquête sous conditions travail migrants natifs natal Haïti dans secteur construction dans pays République dominicaine. Femme enceinte ak femme qui fait accoucher plus victimes en bas toute qualité abus ak zak pilona Edouard. Yo parmi migrants natifs natal Haïti qui vivent dans l'autre pays tant que République dominicaine, c'est considération plateforme groupe cap appuyer rapatrier et réfugiés yo gar. Depuis avant jeudi 18 décembre 2025 lan ak support force internationale pour démanteler les gangs exam la police nationale la tamain opération dans plusieurs quartiers qui en bas contrôle bandits criminels yo dans tabac, torsel, peigné à quoi des bouquets. De temps gen hélicoptère en l'air qui a fait virer dans quartier ça yo moun tan de bruit drone ak gros coup de zam. Mercredi 17 décembre 2025 lan, gang terroriste Taliban Canara blessé ak bal yon policier national ak membre brigade vigilance dans zone Bessi entre commune Kabaré ak Akaye. Sur route nationale numéro 1, gang terroriste yo mette du feu dans yon camion gaz ak plusieurs camions marchandises qui étaient sur route nationale numéro 1. Nous pas accepter aucun étranger vinn fourrer bouche dans affaires qui concernent un pays d'Haïti lui-même. C'est pas ambassadeur pays Canada non pays d'Haïti qui doit dire qu'il est